Salut à tous et à toutes. Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo pour vous présenter comment j'ai filmé le montage que vous avez vu. Le montage que vous avez vu pour le tuto de ma fabrication de mes Lego, donc de mes customs. Et je vais vous montrer donc comment je travaille, avec quel outil plus précisément, et pour mieux vous dire. Et du coup je vais vous montrer les nouveaux outils que j'utilise maintenant pour faire tout ça. Donc tout d'abord j'ai toujours, donc là je viens de finir le tuto, enfin plutôt de finir la vidéo. Donc j'ai l'appareil photo entre les mains, c'est pour ça qu'il est pas sur le trépied bien sûr. Et donc d'abord j'ai un ordi ici où je mets une photo d'un gars des, là en l'occurrence c'est un gars des forces spéciales, même si moi ce que je faisais c'est la Légion étrangère, mais je voulais juste un exemple pour voir en fait le gilet, les couleurs du gilet. Donc beige foncé ici, et du coup kaki pour les patchs. Donc du coup je voulais juste un exemple, donc j'utilise toujours un exemple derrière moi, ou alors j'en imprime un ici comme c'est ici, et pour les armes ici, donc j'ai imprimé des exemples. En fait ça me sert juste d'exemple de coloris, donc pour reproduire au maximum les couleurs qui sont données. Après du coup on a mon bureau, donc là où je travaille. J'ai une petite lampe pour m'éclairer maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Donc j'ai une lampe pour éclairer le travail que je fais. Alors, je vais vous montrer maintenant avec quoi je colle mes décals. Donc les tout petits décals. Donc comme vous pouvez voir par exemple sur ce casque là. Donc là un décal drapeau de la France. Et de l'autre côté un décal du symbole de la Légion étrangère. Donc je les colle avec cette colle là. Donc pareil pour les lunettes. Donc tout ce qui est lunettes, enfin tous les accessoires que je coupe et que j'enlève. Donc là les lunettes qui sont sur le casque, c'est collé avec cette colle là. Je la recommande pour faire ce type de travail. C'est vraiment pratique, vraiment utile. Contrairement à la colle que j'utilisais avant. Bon, ça c'est l'ancien, cette colle là que j'utilisais pour coller les décals, mais sauf qu'il se décollait assez vite, donc je vous recommande plutôt cette colle là. Avec là, donc comme vous voyez, j'en ai racheté un et j'en ai un deuxième ici. Donc ce sont des rouleaux de scotch à double face. Donc ça me permet en fait de faire comme des autocollants pour les décals décor. Donc par exemple ceux-là. Maintenant je les fais comme ça, comme les décals décor, et comme ça au moins je suis sûr qu'ils se décollent pas. Ça c'est vraiment pratique. Je viens de trouver ça comme idée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça c'est vraiment génial. Après des petites affaires un peu partout, les pinceaux dans le fond de mon bureau. Là d'autres outils un petit peu vite fait, un crayon papier, un marqueur bleu et un cutter. J'ai aussi un marqueur noir pour les petits trucs de précision, mais la plupart du temps j'oublie de l'utiliser et j'utilise plutôt la peinture. Donc faudrait que j'utilise un peu plus souvent parce qu'il est quand même utile. Enfin bref, du coup là vous voyez comment j'avais filmé en fait. Je mettais mon appareil photo ici et je filmais dans ce sens là pendant que je travaillais, donc vous voyez maintenant. Donc là du coup mon soldat que je viens de terminer, des ciseaux pour couper les décals qui sont ici, donc tous les petits décals qui sont là, de l'eau pour rincer le pinceau, et la peinture que j'utilise. Donc souvent on me demande c'est quoi ce que j'utilise comme peinture, enfin comme marque. Donc alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est du Tamiya Color. Donc ça c'est la marque que j'utilise et vraiment que je recommande, que j'utilise en fait c'est
c'est de la peinture pour maquette, mais c'est vraiment de la bonne peinture. Bon, en même temps c'est fait exprès. Elle tient la route, même dans l'eau elle tient la route, donc vous pouvez même pas ah si, celle-là, non, c'est les hellers qui tiennent pas dans l'eau, qui tiennent dans l'eau et qui peuvent pas s'enlever dans l'eau, mais celles-là elles sont pratiques, elles peuvent s'enlever au contraire dans l'eau, donc du coup on peut toujours nettoyer, enfin voilà. Et donc du coup là, tous les bonhommes que j'ai à changer, voilà, avec tous les accessoires. Là, d'autres bonhommes que j'ai à custom plus tard. Et donc mes customs toujours ici, voilà. Et donc bien sûr du papier journal pour éviter d'en foutre partout sur le bureau. Donc ça c'est mon bureau spécial pour faire les Lego. C'est vraiment pratique, vraiment bien. Dans le coin comme ça avec la lumière, je suis tranquille, je suis pas dérangé, je peux faire mes trucs tranquille, c'est vraiment bien. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de petits pots de peinture. Je dois en avoir une petite quinzaine. Une petite quinzaine de pots de peinture, ou une petite dizaine plutôt, j'en sais rien. Enfin entre 10 et 15 petits pots de peinture Tamiya Color que on peut trouver, donc pour vous moi je les trouve dans un magasin de modélisme. C'est assez facile à trouver, il suffit de trouver un magasin de modélisme. Souvent dans les grandes villes vous pouvez en trouver facilement. Et donc voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura informé sur mon mode de travail et sur d'éventuels avantages à utiliser ce mode de travail. Et si vous, ça peut vous aider aussi à faire vos customs, et ben tant mieux. Et puis bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.